de manière à ce que quand on le promène, les roulettes ne foutent pas le camp. Donc les roulettes Fermées. au cul du bateau. Les roulettes au cul du bateau. On pose là, les roulettes, hein, on pose les deux machins de chaque côté. Maintenant, il va falloir hisser le mât. Donc pour hisser le mât, la première chose qu'on fait, c'est qu'on le libère du banc. Voilà. Le mât maintenant est libre. Le cul du mât est toujours au cul du bateau. Donc on va le redresser. Si je veux bien venir avec moi. On va le redresser comme ça. Mais en mettant bien la potence du bon côté. Voilà. Et évidemment, ça ne tient pas tant qu'on n'a pas mis l'étai en place. L'étai, c'est celui-là. Il va tout en haut sur le jotro qui est fait pour ça. Voilà. Maintenant, le mât ne tombe plus. Sur le quoi, tu as dit là? L'étai. Non. Le jotero. Le jotero, c'est le petit taquet qu'il y a là. C'est ça. Jotero. Ah, c'est ça. J-O-T-E-R-A-U. D'accord, ouais, ouais. Non, R-E-A-U. Ou R-O-T, je ne sais plus. Maintenant, c'est pas fini. Il tient pas debout encore. Puisque le mât, là, il part de chaque côté. Donc maintenant, on va enlever. On va faire descendre l'ensemble de la voile. Et on va pouvoir mettre les haubans à leur place. Les haubans vont aussi aller sur les jotros. Là. Ils vont aussi aller... Ah non, c'est pas dans le bon sens. Le mât, il a fait un tour. Voilà. Comme ça. Hop. Pose dessus. Tirer vers ici. Voilà. Il est en place. Et là, on va remonter ça. Ah, oui, je n'ai pas mis là où il faut. Comme ça. On va remonter comme sur le vrai bateau. Voilà. Le vrai bateau, c'est comme ça. Hop, voilà. Et là, maintenant, le mât, tiens, si je pousse dessus, le bateau bouge. Et vers l'arrière, pareil. Donc le mât, c'est ce qu'on explique aux gamins. Quand on a un bateau, comment on fait pour l'avancer s'il n'y a pas de moteur? S'il n'y a pas de moteur, on va se servir du vent. Ils trouvent ça très bien, très facilement. Après, pour faire avec des voiles, ils savent trouver très vite. Après, comment on fait? Ben, les voiles, elles ne tiennent pas en l'air toutes seules. Il faut essayer de leur faire dire ça. Pour qu'elles tiennent en l'air, il faut qu'on ait un point d'appui, un support en hauteur. On n'a pas le choix. Donc on va pouvoir mettre la voile en place. On défait les petits rabans, qui ne sont pas des rabans là, mais des... Voilà. Oui, j'avais fait un nœud qui n'était pas le bon. C'est peut-être pour moi qui l'ai fait d'ailleurs. Et là, le mât, on va le mettre nous-mêmes en place. Voilà, il faut qu'il vienne à sa place, c'est-à-dire là. Là. On va l'empêcher de bouger. Une fois sur deux, il met un truc qui ne va pas. Hein. Hop. Et maintenant, on va pouvoir mettre en place les palans. Bah tiens, il n'est pas dans le bon sens celui-là. Une fois sur deux. Voilà. Et ici, on a le palan de mât. Quand les gamins arrivent, tout ça c'est monté, hein, bien sûr. Alors pourquoi ça coince là? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, docteur Persil? Voilà. Comme sur le vrai. Voilà, il est en place. La drisse de mât est en place. Mais ça, quand les gamins arrivent, ça c'est déjà fait. Hein. Il y a la drisse de pique à faire pareil. À mettre en place.
celui du haut, il vient là. Celui du bas, il vient là. Et la drisse vient sur tribord. Drisse de pique, c'est tribord. Voilà. Il ne faut pas oublier de mettre le halba aussi. Le halba, il vient sur le gui, ici. Voilà. Donc maintenant, ça c'est en place. Ça c'est en place. Il ne faut pas oublier de mettre l'écoute. Puisque si l'écoute n'est pas en place, tiens, vous le passez. Ah ben il n'y a plus rien là, c'est bien. Alors là, il n'y a pas de sens, encore que. Ah. Tu ne mettras pas le merde. Trop tard. Là, il est en place. Il faut serrer un peu parce que. Voilà. Donc maintenant, la voile est en place. Voilà. Quand les gamins arrivent, tout ça, on met à l'intérieur, que ça ne bouge plus. Alors la drague, elle est où? Elle est là. Oui, elle n'est pas du bon côté celle-là. Hop. Parce qu'on essaye d'être. Alors on va mettre tout ce qui n'a plus lieu d'être dans la cale et on ferme. Voilà, les gamins arrivent, c'est comme ça. Peut-être les drisses sur le taquet, non? Ah, les drisses au taquet, oui, bien sûr. Évidemment. Ok. Alors celle-là, elle est sur l'avant si la trinquette est à bâbord ou le vice-versa. À l'arrière si la trinquette est à tribord. Voilà. Et non, il n'est pas comme ça. Et j'ai encore ça à mettre. J'ai encore celui-là à mettre. Une drisse de trinquette à mettre en place. Hop. Alors je ne sais plus si elle est tribord ou bâbord maintenant. On va dire que c'est à tribord. En ce moment, elle est à tribord. Ouais. C'est pas grave, hein, ça se met. Oui, parce que le palan de. Ouais, Ouais. quand on met Le foc et le palan de charge, Ouais, c'est ça. ils sont sur bâbord. Voilà. Voilà. Quand les gamins arrivent, c'est comme ça. Comment on fait pour faire avancer le bateau? Alors les gamins, ils trouvent très vite que c'est le vent. Hein. Mais le vent, et comment on fait pour prendre le vent? On prend le vent avec des voiles. Et puis ouais d'accord, mais comment on fait pour les voiles? Elles ne tiennent pas en l'air comme ça, toutes seules. Il faut quelque chose pour les tenir en l'air. On essaye d'en faire dire ça. Ok, bon ben voilà. Donc il y a un mât qui est tenu en place par des haubans, là et là, par un étai, là, qui se prend sur l'étrave et qui va en tête de mât. Maintenant le mât tient, on va pouvoir hisser les voiles, un terme qu'il faut apprendre, hisser les voiles, en tirant sur des drisses. Et on essaye de leur faire dire, on va tirer sur les ficelles. Ben non. Et c'est là que moi j'explique, sur un bateau, il n'y a pas de ficelle. Ça ne s'appelle pas comme ça. Je vois très bien ce qu'ils veulent dire, mais ça ne s'appelle pas des ficelles. Sur un bateau, il y a du cordage. Et le cordage est composé de bouts. Des petits, des gros, des moyens, des longs, des courts, des solides, des moins solides. Tout ça, c'est des bouts. Et dès que le bout sert à quelque chose, il change de nom. Les marins sont compliqués. Et là, on va tirer sur des bouts qui s'appellent des drisses pour hisser le mât. Donc on met un gamin de chaque côté. Allez, tu veux m'aider? Edith, tu veux m'aider? Donc voilà. Je me suis sentie concernée. Là, alors, c'est comme ça, ici, là. Déjà, On leur dit là. Moi, je peux pas, je filme. Sans sortir du taquet.
Et moi, je leur dis, voilà, ben, vas-y, tu tires dessus, regarde ce qui se passe. Hop, ça bouge là, stop. Et moi, si je tire ici, hop, ça bouge de l'autre côté. Donc on arrête là. La règle du jeu, parce que c'est un petit jeu, on ne se voit pas. Mais ce bout de bois-là doit monter comme il est. Il ne peut pas monter ni comme ça, ni comme ça. Il doit monter comme il est. Allez, on y va. Et on tire sur des palans. Hein, quand on voit. Allez, on hisse la voile comme ça. Vas-y, encore un peu. Ah, ça coince? Ouais, ça coince. Là, c'est bon. Vas-y. Hop, et maintenant, tu pourras pas aller plus loin parce que et tu tournes. Tu bloques. Et tu tournes. Attends. Il faut le sortir du taquet, là. Il faut le sortir du tollé. Voilà. Et il faut tirer dessus. Hein. Les marins sont censés être dans le bateau, hein, pas dehors. Hein. C'est ça qui est compliqué. Voilà, et là tu tournes sur les taquets, tu fais des 8. Voilà. Bon, c'est pas très bien tendu, mais c'est pas grave. Et voilà, quand ça tient, on va pouvoir faire le reste. Mais Edith, elle n'a pas son CAP de marin. On a, voilà, on lisse la suite, on bloque, et puis on tourne. Hop. Alors les gamins qui font ça, ils sont tout contents, parce qu'ils ont hissé une voile. Voilà, et en plus on range un peu parce que c'est pas censé être dans l'eau. C'est censé rester dans le bateau. Bon, maintenant, est-ce que le bateau peut partir? Bah, ils disent, oh non, il manque une voile. Je dis, mais avant ça, il manque encore autre chose. Avant ça, s'il y a du vent, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne sert à rien la voile. Elle ne va pas propulser le bateau. Donc il faut qu'on maîtrise notre voile. Donc pour maîtriser notre voile, on va récupérer l'écoute qui est là. Hop. Voilà. On va faire en sorte que l'écoute tienne bon. Donc voilà, la tenir à l'autre bout. Et maintenant, s'il y a du vent, et ben maintenant, ça va pousser le bateau. Voilà. D'un côté ou de l'autre. Et maintenant, j'ai de quoi faire avancer mon bateau, au moins de le faire bouger. Par contre, il me manque encore deux choses. Comment je le dirige? Parce que, en gros, il y a besoin de diriger un bateau. Ben oui. Donc, je vais avoir une barre pour diriger mon bateau. Et puis, ils viennent voir, là, quand je tourne la barre, je vois que le safran qui trempe dans l'eau va faire en sorte que je peux diriger mon bateau d'un côté ou de l'autre. Est-ce que je peux partir? Donc tous les enfants là qui sont là, de Mais voir chaque safran, ils vont tous venir. Ils vont venir voir, oui, bien sûr, évidemment. En général, on les met, oui, il y en a à peu près la moitié de chaque côté. Ils viennent voir, il faut qu'ils viennent voir, il faut qu'ils viennent tripoter. Parce que déjà, pour hisser les voiles, il y a au moins 2 gamins qui ont fait ça. Au moins. Hein, des fois, on le refait tout de suite, ça dépend des fois. Et puis il leur dit, est-ce que le bateau peut partir comme ça? Alors au bout d'un... Oui, le bateau peut partir comme ça, sauf qu'il ne va pas être manœuvrant ou pas bien. Donc on va hisser une deuxième voile. Donc, on leur fait hisser. Alors la trinquette, elle est rendue où? Ma trinquette, elle est là. Alors il y a un gamin qui vient, puis qui hisse la trinquette d'un seul coup. Hop. Ah, ça coince là. Voilà. Là, il n'y a pas de palan, il n'y a rien. Et la trinquette, c'est pareil. Il faut aussi l'écoute. Si on n'a pas l'écoute, eh ben, la trinquette sans écoute, ça ne sert à rien. Alors l'écoute sur ces bateaux-là, ça passe sous le banc. L'écoute va passer sous le banc ici et venir être tournée là. Hop. Et maintenant, s'il y a du vent, eh ben, le vent va prendre et faire avancer le bateau. On a suffisamment de puissance pour faire le tour du monde. Dans l'autre sens. Parce que Oui, dans l'autre sens, oui, bien sûr, oui, dans l'autre sens, évidemment. Ah oui. Mais moi, je crois que ce qui est important, c'est de montrer aux gamins que le vent, on peut s'en servir, mais on a besoin de maîtriser notre voile.
Maîtriser notre voile, c'est qu'elle est hissée et en même temps, je la contrôle. Voilà. Là, je la maîtrise. Et en fonction, le capitaine va dire, ou le barreur, en fonction de là où il veut aller et du côté d'où vient le vent, il va régler sa voile de manière à pouvoir profiter de cette force du vent. Et bien avec ça, on est capable de faire le tour du monde. Les tours de la rade, déjà, ce sera déjà pas mal. Hein? Voilà. Alors on va, maintenant, on a été à la pêche, on revient, et puis on sort, des fois je sors là, à quoi ils servaient ces bateaux, c'est des dragueurs de coquilles Saint-Jacques, etc., etc. On explique très bien. Hein. Voilà. Ça se traîne dans le fond, comme ça. Enfin, non, dans ce cas-là, c'est pas tout à fait ça, parce que la trinquette est de l'autre côté. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, ça traîne dans le fond et on ramasse les coquillages qui traînent par terre. Et on ramasse, alors on essaye de leur faire dire que c'est des coquilles Saint-Jacques. Voilà. Et ils draguent la coquille, et puis arrivé au bout, ils les ramènent dans le bateau, et ils trient les coquilles, puis ils refont un autre tour, etc. Voilà. Donc une fois que la coquille qu'ils ont rempli, fait leur quota de coquilles, ils rentrent au port. Et ils rentrent au port, comment ils vont faire? Ils vont soit attraper un mouillage, hein, ils ne savent pas ce que c'est, mais il faut essayer de leur expliquer un petit peu. Soit ils vont venir à quai pour décharger leurs marchands, ceux qu'ils ont attrapés, pour aller le vendre, c'est leur gagne-pain, pour aller le vendre. Hein. Et c'est les femmes qui vendent. Les hommes restaient à bord du bateau et les femmes récupéraient la marchandise et allaient le vendre. Et puis, ces bateaux-là, après, soit ils restaient à quai et on pliait les voiles, on les descendait pour les laisser comme ça, soit ils allaient au mouillage et ils pliaient les voiles. Donc on va plier les voiles. Et monsieur, il reste une voile là. Ah ben oui, ça on va voir ça après. Alors. On va voir ça après, sur la deuxième. Alors après on les fait descendre les voiles, il y en a qui viennent, on amène les voiles, on les range, on enlève la barre, etc. Et puis, bon, voilà, et puis une autre équipe va rehisser les voiles, il y en a déjà au moins 5 qui ont travaillé là-dessus. Une autre équipe va rehisser les voiles et va dire, quand il y a peu de vent, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas aller assez vite pour tirer la drague. Donc on va mettre une voile supplémentaire. On va la mettre là-haut. Tout en haut, on va mettre la voile pour la mettre, parce que c'est un peu compliqué. Hein. Moi, je ne la mets plus jamais parce que, bon, hein, la voile va venir fermer. Et quand tu le vois sur le dessin, il va venir fermer ici pour agrandir un peu la surface de voile. Pour aller, ces bateaux-là, ce qui compte, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller à la bonne vitesse pour que la drague reste au fond. Faut pas oublier que c'est un bateau de travail, hein, c'est pas un yacht. Hein. C'est des bateaux de travail, c'est du patrimoine maritime de la rade de Brest. Donc il faut qu'il aille à la bonne vitesse pour que la drague reste au fond, avance et ne fasse pas du surf. Donc on adapte la voilure à cette vitesse-là. Quand il y a trop de vent, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par enlever la grand voile, la voile, le flèche, d'abord. Après, s'il y a encore trop de vent, on va prendre des ris dans la trinquette. Alors on leur explique ce que c'est qu'une bande de riz, etc. Donc on peut faire le truc, on baisse un petit peu, puis hop. Hein. Et s'il y a encore trop de vent, on va prendre un tour de rouleau sur le grand... Voilà, on va prendre des tours de rouleau. Non, c'est dans l'autre sens, c'est comme ça. Voilà, on peut prendre des tours de rouleau. Hop, on rétrécit la taille de la voile. Et en général, quand il y a trop de vent encore, on rentre au port. Et on recommence. Et une fois, 2 fois, 3 fois, les fois nécessaires pour que les gamins aient tous eu le loisir de venir jouer avec le bateau. C'est comme ça. L'écoute est dedans. Hop. Bon, là, on peut descendre. Et fais quelque chose, Edith, fais quelque chose. Hop.
Ouais, ça descend pas tout seul là, ça coince quelque part. C'est coincé Sur la quelque bergère, il y a part. combien d'anneaux? Là, c'est coincé là parce que tu vois, il ne faut sais. pas le sortir du bateau. Tu l'as sorti du bateau, En donc fait, sur la bergère, il n'y a plus d'anneaux, c'est tire un là, transfilage qui fait le tu tour. tires. Ah Voilà, oui. il faut passer tout le paquet là. Voilà. Et là, ça va descendre. En vrai, il n'y a pas de nœud. C'est sur Rumingueul. Voilà. Oui. En vrai, il n'y a pas de nœud. En vrai, normalement, ça marche. Voilà. Et maintenant, ben, on va ranger tout ça. Mais là, les enfants participent au Non. rangement? Non. c'est ça. Parce que là, maintenant, le bateau, Le bordel, Jusqu'à- j'imaginais. non, jusqu'à l'arrivée au port et que les marins quittent le bateau, on va leur dire, on ferme la voile pour empêcher qu'elle se lève toute seule, on va fermer la trinquette, on va étouffer tout ça pour pas que ça foute le camp. Et après, une fois que tout est bien rangé, tout est propre, les marins vont à terre, vont passer la nuit à terre, puis vont recommencer le lendemain. Hein? Mais là, s'arrête l'explication pour les gamins. Maintenant, c'est notre boulot à nous que de ranger tout ça. Donc, on va défaire le palan d'écoute, on défait. Et si on ne veut pas que ce soit impossible à redéfaire le prochain coup, on le ramène bite à cul. Ah, j'y peux rien, ça s'appelle comme ça. C'est pas de ma faute. C'est joli, c'est joli. C'est imagé. C'est imagé. Et on met le tout dans la voile. Ouais, ça finit par faire des nœuds. Hein. Là, c'est un peu le bordel, le bateau. Oui. Pour ça, c'est mieux le moteur. Voilà, en voilà un. Hop. Maintenant, on va défaire l'autre palan. Celui-ci, on va récupérer la drisse. Hop. Et on resserre tout. On ne laisse pas les palans monter, hein, on les met à zéro. Ouais. Sinon, quand on va ouvrir la maquette, ça va être un bordel. Et on essaye de mettre chaque palan dans un pli différent de la voile si on peut, si on y arrive. Et le palan de mât, on va faire pareil. Hop. Donc là, on le ramène à zéro. Et on va le mettre dans la voile. Hop. Hop, on met tout ça dans la voile. On va ressortir les tirs à banc. Le petit, il est là. Il faut qu'on débranche ici. Là où l'autre, je sais pas, mais qu'on débranche. Ça. Qu'on défasse le truc d'en bas. Voilà. Et maintenant, on va ferler la voile. Avec un nœud plat gancé, s'il vous plaît. Tu fais pas un nœud de raban? Ah non, parce que j'ai pas l'épiceur, l'œil épicé. Et celui-là, on va le mettre dedans. Alors, j'ai ça, on va mettre deux. Hop. Donc là, on est bien. Maintenant, on va libérer. On va faire pareil avec la trinquette. J'ai failli l'oublier, dis donc. Et tu ramènes pas le lit sur le long du mât Si, après. après? Enfin, ouais. Parce que là, si j'avais laissé, et si je fais un ficelet contre le mât, j'aurais ficelé la drisse avec. Donc, oh, c'est pas très joli ce que j'ai fait là. Hein. Voilà. Et maintenant, on va libérer le mât. On défait les tais.
on va défaire les deux paires de haubans. On les laisse descendre. Et on va ficeler. C'est là qu'il faut que je ruse. Voilà. Ficeler celui-là. Ah, il y a une poulie qui se barre, dis donc. Et on ramène le cul du mât vers le cul du bateau. Voilà. Et maintenant, on va ficeler le mât sur le banc pour être sûr que tout ça, ça parte pas. Enfin, pas trop au moins. Voilà, normalement ça ne peut pas partir. Il n'y a pas besoin de plus. Là, il n'y a plus qu'à remettre le couvercle par-dessus. Ouais. Ouais, celui-là on le met dedans. Voilà. D'un côté ou de l'autre, c'est pas grave. De toute façon, il bouge. Alors, voilà, et maintenant on va mettre le couvercle par-dessus. Je peux pas, je tiens la caméra. Alors, la photo, là, où elle est la photo? Qui c'est qui là? Elle est vers Hugues. Et vers eux, donc on vient dans ce sens-là, vers l'avant du bateau. Bon, voilà. Et on va mettre les... pour refermer les... Hop. Voilà. Voilà. Ça tient. Donc maintenant on va remettre les roulettes. Donc en dessous il y a le cran qui est là. Donc on va aller jusqu'au cran. Au ras de la table et ça tient. Hein. Et maintenant on va mettre les roulettes. Alors les roulettes c'est mieux quand on est deux quand même. Hein. Comme ça, voilà. Et normalement, si tu penses bien, voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon des deux côtés? Il repose, c'est bon. Il repose. C'est bon, ça repose? Ouais, c'est solide. Allez, c'est bon. Solide, Maintenant, je il sais peut pas. aller par terre. Il repose. J'arrive pas à le porter. Voilà, c'est reparti. Et cette sangle-là, elle sert quand on amène les autres morceaux de la maquette là-dedans. Comme ça, on peut trimballer les deux maquettes en même temps.